Révélations incroyables et miraculeuses de Dieu. Découverte transformatrice, film 4K. Dans la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra Joachim, roi de Juda, entre ses mains avec une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Ces instruments sacrés furent transportés dans le pays de Shinar, et au cœur de cette terre étrangère, un jeune Hébreu du nom de Daniel se retrouvait, séparé de son peuple et de son Dieu. Ce jeune homme, aux yeux clairs et au visage lumineux, allait devenir un témoin des merveilles de Yahvé au milieu des ténèbres babyloniennes. À la cour du roi, Daniel fut choisi parmi d'autres jeunes hommes de l'exil pour recevoir une formation de plusieurs années, se préparant à servir le roi. Mais alors que ses compagnons se pliaient aux délices de Babylone, s'imprégnant des coutumes païennes, Daniel se tenait fermement sur ses convictions. « Je ne me souillerai pas », pensait-il, gardant son cœur ancré dans les promesses de Dieu. Pourtant, l'angoisse sourdait en lui, en voyant ceux qu'il aimait s'éloigner de la foi de leurs ancêtres. Un jour, le roi Nebuchadnezzar, troublé par un rêve mystérieux, convoqua tous les sages et les magiciens de Babylone. Mais aucun d'eux ne put apporter l'interprétation désirée. Dans cette tourmente d'inquiétude, Daniel, l'esprit rempli de la sagesse divine, se retire dans son intimité avec Yahvé, cherchant un éclaircissement. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient dans le ciel, une vision incroyable lui fut révélée, à travers laquelle il comprit non seulement le rêve, mais aussi son sens profond. Il vit une statue colossale, dont la tête était d'or pur, le thorax et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze et les jambes en fer. Une pierre, détachée sans mains humaines, frappa cette statue, la réduisant en poussière. « Seigneur, c'est là la révélation de ta puissance éternelle », pria Daniel, conscient de la signification redoutable de ce rêve. Le royaume de Dieu surpasserait tous les royaumes terrestres. Émergeant de l'ombre de la prière, il se présenta devant le roi déjà anxieux. « Ô roi, c'est le Dieu du ciel qui vous a révélé ce qui est à venir. Votre règne puissant, mais il ne durera pas. » Ainsi, la renommée de Daniel grandit, mais avec elle les défis de sa foi. Un décret fut émis par Nebuchadnezzar interdisant toute prière à quiconque d'autre que lui. La pression s'intensifia, et à ce moment décisif, Daniel trouva la force de défier le commandement du roi. 3 fois par jour, il s'agenouillait, levant les yeux vers Jérusalem, fervent dans sa prière. Ses adversaires, guettant son acte de dévotion, l'attrapèrent. « Daniel, ce juif, ne respecte pas le décret », clamèrent-ils au roi. Le cœur lourd, Nebuchadnezzar, bien que peiné, n'eut d'autre choix que de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Cette nuit-là, le désespoir tintait dans l'air, mais Daniel restait confiant. Dans l'obscurité, il sut que Yahvé était avec lui. Au matin, le roi, inquiet, se précipita à la fosse. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, te voilà toujours en vie ?» La voix du roi tremblait. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, » répondit Daniel avec une paix qui surpassait toute compréhension. Ainsi, la victoire de Daniel devint le témoignage de la gloire de Dieu, illuminant même le cœur du roi. « Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant », proclama Nebuchadnezzar, reconnaissant le véritable souverain des cieux. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. À l'ombre des lions, Daniel avait non seulement triomphé de la mort, mais également ouvert un chemin pour la révélation divine au règne infidèle de Babylone. La fin de cette épreuve ne serait qu'un chapitre dans la grande histoire du dessein de Dieu. Que de mystères et de révélations demeurent à découvrir à travers les âges pour le peuple de Dieu. Dans les jours qui suivirent la délivrance miraculeuse de Daniel, la renommée du jeune homme grandit davantage, non seulement parmi ses compagnons d'exil, mais aussi dans toute Babylone.
Le roi Nebuchadnezzar, désormais fasciné par le Dieu de Daniel, convoqua des sages et des magiciens de tout son royaume pour les avertir de la puissance du Dieu vivant. Cependant, malgré la gloire accordée à Yahvé, les vérités divines continuaient de déranger les cœurs de ceux qui s'accrochaient aux traditions païennes. Des émissaires de la cour, jaloux de la faveur de Daniel, commencèrent à comploter contre lui. Ils murmuraient entre eux, forgeant des récits trompeurs, cherchant à miner son autorité et à le discréditer aux yeux du roi. Un soir, alors que la lune illuminait la ville, Daniel s'agenouillait dans sa chambre, les mains élevées envers les cieux, priant pour son peuple et implorant la miséricorde de Dieu. Dans cette communion intime, il reçut une vision inquiétante. Il vit 4 bêtes sortir de la mer, terrifiantes et incommensurables, symbolisant les royaumes de la terre, chacun plus désireux de puissance que le précédent. La dernière bête, redoutable et cruelle, soumit les nations au flot de sa rage. Elle avait 10 cornes, représentant des rois voulant s'élever contre la volonté divine. Alors que Daniel était troublé par cette vision, l'Esprit de Dieu lui murmura une promesse. « Ne crains pas, car tout cela n'est qu'un prélude à la glorification de mon royaume. La bête sera vaincue et le Fils de l'homme régnera sur toute la création. » Daniel, bien que submergé par la puissance de la vision, trouva réconfort dans la certitude que la souveraineté de Dieu prévaudrait toujours. Peu de temps après, les conseillers du roi, toujours animés par leur jalousie, orchestrèrent un plan pour accuser Daniel. Ils convinrent ensemble de prier le roi d'émettre un décret enjoignant à tous de prier uniquement vers lui pendant 30 jours. Dans leur esprit obstiné, ils pensaient que si Daniel se pliait à ce décret, il serait alors prisonnier de sa propre foi. Nebuchadnezzar, séduit par leur flatterie, signa le décret sans se douter des conséquences. Lorsque Daniel apprit cela, son cœur était enflammé par la détermination. Au lieu de se cacher, il continuait à prier 3 fois par jour face à Jérusalem, comme il l'avait toujours fait. Tôt le lendemain, ses détracteurs, guettant sa fidélité, trouvèrent Daniel en prière, cherchant le Seigneur. Ils se précipitèrent devant le roi, brandissant leurs pièges. « Ô roi, n'as-tu pas signé un décret interdisant toute prière au Dieu d'un autre que toi ?» interrogeait-il avec malice, ne cachant pas leur satisfaction à l'idée de faire tomber l'homme de Dieu. Le roi, réalisant la gravité de son acte, fut accablé. Malgré les avertissements de son cœur, il dut respecter son propre décret, et Daniel fut condamné à être jeté dans la fosse aux lions. La scène se déroula dans une grande anxiété. Les lions, affamés, rugissaient, tandis que Daniel, avec foi, s'avança vers sa destinée. Avant de le faire descendre, le roi s'approcha de lui, l'inquiétude peinte sur son visage. « Que ton Dieu, que tu sers toujours, te délivre » murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Daniel, avec un regard paisible, affirma au roi sa confiance inébranlable en la miséricorde divine. Et alors que les portes de la fosse se fermaient sur lui, il goûta à cette paix qui surpasse toute compréhension, conscient que la main de son Dieu reposait sur lui. Dans l'ombre de la mort, une promesse résonnait alors dans son cœur. « Lorsque vous traverserez les eaux, je serai avec toi, et lorsque tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront pas. » Le plan souverain de Dieu, bien qu'invisible aux yeux des hommes, était à l'œuvre, prêt à se révéler à travers un mystère encore plus grand. Le silence tomba brusquement dans la fosse, rempli du rugissement des lions. Daniel se tenait pétrifié, son cœur battant au rythme de la confusion et de l'appréhension. Les ombres des carnivores affamés dansaient autour de lui, mais dans son esprit, il se remémorait ses visions et les promesses de son Dieu. Les paroles réconfortantes de l'esprit résonnaient en lui comme une mélodie divine. « Ne crains pas, la délivrance est proche. » Au-dessus de lui, le roi Nebuchadnezzar, rongé par l'inquiétude, se tenait dans ses appartements privés, arpentant nerveusement la salle. Les murmures des conseillers, piqués par leur propre jalousie, peuplaient l'espace, mais au fond de lui, le roi savait qu'il avait commis une grave erreur. Il se rappelait des exploits de Daniel, des révélations divines dont il avait été témoin. La foi de Daniel illuminait sa perception de la réalité, et cette lumière éclipsait l'obscurité de la jalousie des autres. Le roi s'effondra sur son trône, l'angoisse au cœur, priant à voix basse, « Que le Dieu de Daniel intervienne ». Son regard s'éleva vers le ciel, où elle s'attendut dans le secret de son âme. Un éclat de foi éclora, avec le désir ardent que le Tout-Puissant vienne en aide à son serviteur. Dans la fosse, le tumulte des lions ne s'était pas encore apaisé. Mais alors, un phénomène étonnant se produisit.
L'un des lions, plus grand et plus puissant que les autres, s'approcha de Daniel et s'arrêta. Il observa le jeune homme avec des yeux profonds, comme s'il percevait l'âme de l'homme de Dieu. Puis il s'assit tranquillement, la crinière dorée flottant lentement. Daniel, saisi par l'étrangeté de la scène, s'agenouilla lentement, remerciant intérieurement le Seigneur pour cette protection inattendue. Le ciel semblait s'assombrir de plus en plus, les toits de Babylone s'enveloppant dans une obscurité inquiétante, un signe du désespoir qui gagnait la ville. Les cris de la cour résonnaient, des supplications pressantes pour Daniel s'élevèrent vers le trône royal, et ceux qui s'étaient réjouis de le voir jeté là commençaient à trembler d'une peur nouvelle. La nuit avançait, et alors qu'il priait, une lumière brilla soudain dans l'obscurité. L'ange de Dieu, avec une présence majestueuse, apparut dans la fosse. Il délivra un message puissant rempli de tendresse et de force. « Ne crains pas, Daniel, je suis ici pour fermer la bouche des lions et pour te montrer la gloire de celui qui t'a appelé. » Soudain, chaque rugissement se transforma en un murmure de paix. Les lions, dominés par une force invisible, se couchèrent autour de Daniel dans une tranquillité inattendue. Leurs cœurs, dépossédés de leur caractère sauvage, s'inclinèrent devant la force du Très-Haut qui protégeait son serviteur. Dans la lumière de cette rencontre divine, la foi de Daniel fut renforcée. Il ne s'agissait pas seulement d'un acte de délivrance, mais d'une affirmation de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Au matin, alors que le soleil se levait au loin, Nebuchadnezzar, ne tenant plus en place, se dirigea vers la fosse. À sa voix tremblante, il cria « Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec fidélité t'a délivré des lions ?» Le silence se rompit et la réponse résonna avec clarté. « Ô roi, vive à jamais! Mon Dieu a envoyé son ange pour me protéger et je n'ai subi aucun mal. » Un tremblement de crainte s'empara du roi alors que son cœur réalisait l'immensité de la puissance divine. Les promesses de Dieu, des siècles auparavant, se déployaient maintenant sous ses yeux, et un frisson de révérence traversa son âme. Puis il décréta avec vigueur, « En toute l'étendue de mon royaume, que l'on craigne le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui délivre. » Et sauve. Ainsi, la renommée de Dieu se répandit de manière irréversible. Le plan souverain de Dieu, agissant à travers la foi d'un homme, témoigna de la réalité de son amour et de sa délivrance, car il est celui qui révèle les mystères et qui sait ce qui se passe dans l'obscurité. Alors que la lumière du matin perçait le ciel de Babylone, un nouveau souffle d'espoir emplissait l'air. Daniel, maintenant libre des griffes mortelles des lions, se redressait dans la fosse, le cœur débordant de gratitude. La paix de Dieu reposait sur lui, apaisant l'agitation de la nuit passée. Il leva les yeux vers le roi qui l'observait, son visage imprégné d'une admiration mêlée d'émerveillement. Nebuchadnezzar, toujours chamboulé par l'expérience, comprit soudainement que ce qu'il avait entrevu dans son somnolent palais dépassait l'entendement humain. Une lumière divine éclatante enveloppait Daniel, rappelant les visions qu'il avait eues longtemps auparavant. Il se rappelait de la statue, des royaumes soumis et surtout de la pierre qui frappa la statue, devenue une grande montagne. Le royaume de Dieu prenait forme et Daniel en était le témoignage vivant. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, murmura Nebuchadnezzar, est-ce que tu pourrais me révéler ce que tout cela signifie ?» La question, pleine d'humilité, fut un appel à la compréhension. Ce roi, autrefois orgueilleux, s'élançait vers une reconnaissance puissante de la souveraineté de Dieu. Avec une voix sereine et raffinée, Daniel répondit « Ô roi, le Dieu que je sers est celui qui révèle non seulement des mystères, mais il prépare aussi le chemin de la rédemption. Ce que tu as vu dans ton patriarcat n'est qu'une ombre de ce qui est à venir. La délivrance d'hier est le commencement de la révélation de sa grandeur. » Les conseillers, bien qu'intimidés, échangèrent des regards perplexes. La déclaration de Daniel éveilla des murmures de curiosité et d'incrédulité parmi eux. Leur cœur, troublé par la puissance de Dieu manifestée, commençait à chercher un sens à ces événements. « Mais pourquoi as-tu été préservé alors que tant d'autres ont été perdus ?» demanda un des conseillers, l'hésitation marquée sur son front. Daniel, les yeux brillants d'une foi inébranlable, lui répondit « Chaque moment de délivrance est une démonstration de l'amour divin. Mes épreuves en sont le garant.
Regarde au-delà de ce que la chair peut voir. Dieu ne désire pas la mort de ses serviteurs, mais leur restauration. L'atmosphère chargée s'intensifia lorsque le roi, inspiré par la sagesse de Daniel, promulgua une nouvelle loi. « Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Daniel », élança-t-il avec force. « Tous doivent se ranger derrière ce Dieu, car il est le seul qui a le pouvoir de sauver et de délivrer. » Alors que les proclamations du roi se répandaient dans toute la ville comme un bruit de trompette, Daniel se sentit empli d'une nouvelle sagesse. L'ange de Dieu qui l'avait visité dans l'épreuve n'était pas seulement une promesse d'accompagnement, il était une priorité dans le plan divin de l'humanité. Le jour avançait et Daniel se disait en lui-même « Quand Dieu a une intention, le temps doit travailler pour elle. » Et soudainement, une vision s'insinua dans son esprit. Celle des 4 bêtes, des royaumes se levant et tombant, tous servant une cause ultime. Il avait compris que même au-delà de ce qu'il pouvait concevoir, tout cela était orchestré par un Dieu souverain éternel. Alors qu'il se tenait là, immergé dans ses pensées, il fut créé un tournant inattendu. Une ombre se traversa mentalement, évoquant des tournures prophétiques. Et dans ces jours-là, songea-t-il, les cieux parleront de la volonté de Dieu à travers les martyrs et les témoins. Ainsi, le silence de la fosse était devenu un cri de victoire, se propageant à travers les âges. La main de Dieu n'était pas seulement un acte de délivrance, mais un appel à la repentance, à choisir le chemin de la foi. Et Daniel savait au fond de lui que les révélations dans la fosse étaient le début d'un plan plus colossal. Car je sais que l'Éternel a un dessein, et que même les lions dans la fosse n'étaient que son messager. Car ainsi parle le Seigneur, mon plan s'accomplit, et ce que j'ai promis s'accomplira, car c'est en moi que repose la vérité éternelle. Alors que le soleil progressait dans le ciel de Babylone, une atmosphère de révérence s'était installée parmi le peuple. Les proclamations du roi Nebuchadnezzar résonnaient, et nombre d'habitants des palaces se pressaient pour écouter les enseignements de Daniel. Ce dernier, revêtu de la sagesse divine, se préparait à délivrer un message qui transcenderait les âges. « Écoutez, ô peuple !» s'écria-t-il, sa voix forte et claire, une lumière éclatante derrière lui. « Le Dieu de mes ancêtres, le Tout-Puissant, m'a accordé une vision. Dans cette vision, des royaumes surgiront et tomberont, chaque événement étant manipulé par sa main souveraine. Le monde ne se résume pas à la gloire éphémère des hommes, mais au gouvernement éternel de notre Seigneur. » Le murmure d'approbation parmi la foule indiquait une agitation nouvelle. Certains étaient inquiets, d'autres prompts à adorer ce Dieu que Daniel prêchait. « Je vois, poursuivit Daniel, des bêtes qui se battent, illustrant les puissances de ce monde. Mais sachez ceci, la pierre qui frappa la statue et qui devint une grande montagne vient du ciel. C'est le royaume de Dieu, éternel et indestructible. » Nebuchadnezzar, écoutant attentivement, se remémorait les rêves troublants qui l'avaient hanté. Il savait que chaque révélation de Daniel était une gymnastique divine rendant témoignage à la puissance céleste. Ses mains serrées et son cœur palpitant de curiosité, il s'approcha de Daniel, ses yeux brillants d'une agitation spirituelle profonde. « Ô Daniel, dis-moi la suite de cette vision, implora-t-il. Que doit faire ce royaume céleste face à l'oppression des royaumes de la terre ?» Daniel leva les yeux vers le ciel, son cœur en prière. « Ô roi, il est temps que le cœur des nations s'incline devant leur Créateur. Dans ces jours-là, lorsque les ténèbres tenteront de dominer, le peuple de Dieu se lèvera. Les ennemis de la lumière trembleront devant sa gloire. » Les conseillers, maintenant suspendus à chaque mot de Daniel, ne pouvaient s'empêcher de ressentir une perturbation en eux. Certains se demandaient si les événements à venir seraient des bénédictions ou des malédictions. « Que les hommes se repentent et reviennent vers le Dieu vivant, » continua Daniel, avec une autorité qui apaisait les cœurs troublés. « Car il a promis de restaurer ce qui a été brisé et d'élever ceux qui s'humilient devant sa majesté. » À cet instant, une voix retentit dans les cœurs des auditeurs, une voix qui s'apparentait à un murmure divin. Nebuchadnezzar, secoué par une émotion profonde, reconnaissait que le Dieu de Daniel était celui que méritait d'être adoré. « Mais Daniel, s'interrogea un conseiller, comment saurons-nous lorsque le royaume de Dieu sera manifesté? Quels signes nous indiqueront la venue de ce Messie tant attendu ?
Avec une sérénité incroyable, Daniel répondit: « Le Messie viendra comme un serviteur souffrant, et par ses blessures nous serons guéris. Il n'apparaîtra pas avec éclat, mais dans l'humilité. Ceux qui chercheront le Seigneur avec un cœur sincère le trouveront et seront comblés de sa grâce. » Une intensité monta dans l'assemblée, alors que chacun absorbait les mots riches de vérité. Le royaume de Dieu n'était plus un concept lointain, mais une réalité vivante. Daniel ressentit que des transformations s'opéraient dans l'esprit de son peuple. « Sachez ceci, » conclut Daniel, avec un éclat dans les yeux. « Les jours prochains seront difficiles, mais croyez en la fidélité de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, je prépare un chemin au milieu des tempêtes, et ma promesse se réalisera, car je suis le Seigneur de l'histoire. » La foule, éblouie par ces paroles, sentit une nouvelle ferveur animer leur foi. Ils étaient témoins d'un moment sacré où l'éternité se mêlait au temps. Et dans le secret de son cœur, Daniel savait que la révélation de ce plan divin ne faisait que commencer, révélant un mystère de gloire qui changerait le cours de l'humanité. Car ainsi parle le Seigneur, je vais faire émerger un fait, et ceux qui auront des yeux pour voir sauront que le temps de la grâce est proche. Alors que la lumière commençait à s'éteindre sur Babylone, une tension palpable régnait dans l'air. Les paroles de Daniel résonnaient encore dans l'esprit de la foule, mais une ombre de doute et d'appréhension s'était installée dans les cœurs. Nebuchadnezzar, troublé par la puissance des révélations qu'il venait d'entendre, se tenait dans son palais, tournant et retournant en lui-même les pensées de la vision que Daniel avait partagée. À l'extérieur, les murmures des habitants s'élevaient, mêlant crainte et espoir. Beaucoup avaient été touchés par la profondeur du message du prophète, mais d'autres, influencés par leurs craintes et leurs désirs personnels, commençaient à fomenter des plans pour se défendre contre cette montée d'adoration pour le Dieu d'Israël. La nuit était tombée, mais la lumière divine ne s'éteignait pas. Dans un coin retiré du palais, Daniel s'agenouilla, cherchant la direction divine. Dans un moment de prière fervente, « Seigneur, murmura-t-il, fais-moi connaître ta volonté. Que devrais-je dire aux nations qui se trouvent devant le choix d'un chemin? Comment les rassurer dans les temps sombres qui approchent ?» À cet instant, les cieux s'ouvrirent dans une vision encore plus profonde. Daniel vit des armées de lumière, des anges d'une gloire éclatante, tapis de nuages comme une mer azur. La voix du Seigneur s'éleva, claire et déterminée. « Daniel, dis à mon peuple de ne pas craindre, car je suis avec eux. Les ténèbres semblent couvrir la terre, mais ma lumière chassera l'obscurité. » Daniel se leva, les yeux illuminés par la révélation qu'il avait reçue. Il retourna vers la foule, sa voix engendrant de l'espoir. « Ô vous, peuple bien-aimé, entendez ce que l'Éternel a révélé. Même au milieu des épreuves, la lumière de Dieu brillera. Car il a promis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Les cœurs s'éveillèrent à l'entendre, tandis que des larmes de repentir et de joie commençaient à couler sur les visages. Les hommes qui se trouvaient au fond de la foule, entourés de leurs doutes, commencèrent à se libérer de leurs chaînes intérieures. « Ô Seigneur, s'écria l'un d'eux, aide-nous à croire en ta parole, redonne-nous foi dans ta miséricorde. » Daniel conféra alors les instructions suivantes. « Regardez donc vers le ciel, car quand le Messie viendra, son apparition sera comme un éclair dans l'obscurité. Les signes suivront ceux qui croiront, miracles, guérisons et libération à ceux qui s'humilient et cherchent sa face. » À chaque mot, la ferveur grandissait et une déclaration de foi émergea parmi le peuple. L'emprise des ténèbres sur leur cœur était brisée, au point que les murmures de la foule se transformèrent en chants d'adoration. Mais il y avait encore des craintes à l'horizon. Des chefs du peuple, inquiétants et peureux, complotèrent en secret. « Que devrions-nous faire pour contrecarrer l'influence de Daniel ?» murmurait-il. « Il constitue une menace pour notre autorité et la stabilité de notre royaume. » Daniel, discernant l'atmosphère troublante, se remit à prier. Avec la sagesse divine, il sut que des tests viendront. La confrontation entre la vérité de Dieu et l'adoration des faux dieux ne pouvait être évitée. C'était le temps que le peuple choisisse son chemin.
« Rassemblez-vous, ô habitants de Babylone, exhorta Daniel, car le temps est venu de faire des choix. De la lumière ou de l'obscurité, vous devez choisir. Le royaume de Dieu est proche, soyez attentifs aux signes, car il vient pour ceux qui espèrent et attendent. » Et ainsi, dans le tumulte croissant du cœur humain, la promesse de Dieu se tenait ferme. L'ombre du conflit se profila, mais aussi celle de la délivrance. Daniel savait que les échos de ce choix résonneraient des siècles durant. Car ainsi parle le Seigneur, je ferai surgir une repentance parmi mon peuple, et ceux qui se tourneront vers moi trouveront le chemin de la vie éternelle, car je suis le Dieu de la promesse. Les étoiles brillaient dans le ciel, témoignant silencieusement du mystère divin qui se déroulait. Les promesses étaient à portée de main, pourtant le cœur humain devait encore choisir. Ainsi, la quête de la gloire de Dieu se poursuivait à travers l'éternité, gardant les yeux fixés sur son plan souverain. Une atmosphère électrique régnait dans les rues de Babylone, où le bruit des échanges et des murmures continuait de croître. Les habitants, tiraillés entre la crainte et l'espoir, se retrouvaient face à une décision cruciale. Daniel, fort de sa récente révélation, savait que quelque chose de grandissait dans les ténèbres, quelque chose qui pourrait mener à une rupture décisive entre le bien et le mal. Alors qu'il errait parmi la foule, une vision lui vint, une image d'un vaste champ de blé, symbolisant le peuple de Dieu. Ses épis étaient flétris au bord de se faner, mais au centre de ce champ, une lumière brillante jaillissait, nourrissant les grains enfin réanimés. Daniel comprit que cette lumière était la puissance de Dieu, prête à redonner vie, à restaurer ceux qui s'étaient éloignés de l'Éternel. À cet instant, des voix s'élevèrent dans un tumulte, divisées entre ceux qui croyaient fermement aux promesses de Dieu et ceux qui voulaient maintenir le statu quo, cédant aux murmures d'inquiétude. Un des chefs, Belchazzar, un homme rusé cherchant à préserver son influence, s'avança, défiant la déclaration de Daniel. Peut-on vraiment faire confiance à un Dieu qui semble si éloigné? Nos ancêtres ont nourri ses croyances, alors que nous avons prospéré par nos propres moyens. Daniel, conscient du danger que son peuple devait affronter, répliqua avec sagesse. « N'as-tu pas vu les promesses de l'Éternel se réaliser à travers l'histoire? N'as-tu pas entendu comment il a délivré notre peuple des griffes de l'ennemi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La foule, ébranlée, commença à murmurer, et certaines âmes se levaient pour témoigner des merveilles que Dieu avait opérées dans leur vie, tandis que d'autres craignaient pour leur sécurité, craignant la répression. Les voix s'élevaient fortement, et un agité parmi les chefs, entouré de partisans, tenta de gagner l'attention en déclarant « Nous devons agir maintenant, Daniel ne fait que créer l'instabilité. Si nous ne faisons rien, il entraînera notre peuple vers sa destruction. » Ainsi, les tensions montaient et des alliances invisibles commençaient à se former dans l'ombre. Daniel, conscient des complots, se retira pour prier à nouveau. Le visage de l'Éternel se présenta à lui dans une clarté qui couvrit son âme d'assurance. « Daniel, dit la voix douce mais puissante, face à cette adversité, rappelle-leur les faits connus. » Rassuré par cette affirmation divine, Daniel retourna auprès du peuple, où il leva la voix. « Qu'il soit connu aujourd'hui que notre Dieu agit avec justice. En ces temps troublés, il vient avec amour et miséricorde. Quiconque s'ouvre à lui sera restauré. Le royaume des cieux se rapproche entre ceux qui rivent leurs pensées. À l'Éternel !» Les chœurs s'éveillèrent et les chants d'adoration redoublèrent, résonnant tel l'écho de la promesse divine. Mais au fond, une lutte persistait. Belchazzar et ses semblables, armés de leur défiance, déclaraient en chœur « Cette lumière n'est qu'une illusion. Nous respecterons nos traditions et nous maintiendrons notre pouvoir. » Alors qu'il voyait les divisions se creuser, Daniel comprit que la confrontation était inévitable. L'Éternel lui avait confié un message de choix, une invitation à embrasser la vérité ou à poursuivre l'illusion. L'heure de ce choix approchait rapidement. Il se tourna de nouveau vers le peuple et s'exclama avec éloquence « Sachez, peuple de Babylone, que le moment de la délivrance arrive. Mais pour cela, il faut que vous vous détourniez des fausses sécurités et que vous croyiez en la lumière qui brille dans les ténèbres. Car ainsi parle le Seigneur, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Daniel savait que le temps était venu pour les vérités fondamentales d'éclater à la lumière. Les cœurs devaient être préparés pour ce qui viendrait, car un avenir radieux attendait ceux qui choisiraient la voie du Seigneur.
Les cieux s'ouvraient déjà sur cette promesse divine, laissant entrevoir le plan souverain de Dieu, prêt à éclater dans la plénitude de sa gloire. La foule, chaotique mais vibrante de promesses, continuait de ruminer les paroles puissantes de Daniel. La tension était palpable, et les yeux de nombreux croyants brillaient d'un nouvel espoir, tandis que d'autres s'étaient déjà détournés, solidifiés dans leur méfiance. Dans un coin obscur, Belchazzar échangeait des regards furtifs avec ses complices, planifiant un affrontement imminent. Ils étaient déterminés à étouffer cette rébellion croissante contre ce qu'ils considéraient comme l'autorité de la ville. Daniel, cherchant la sagesse divine, s'éloigna légèrement, méditant sur les paroles de son Dieu. « Éternel, je t'implore, pria-t-il avec ferveur, montre-moi comment délivrer ton message dans cette heure périlleuse. Que ta sagesse dansât sur mes lèvres et que ta force soit mon bouclier. » Comme si l'Éternel avait entendu sa supplication, un souffle léger emplit l'air autour de Daniel. Il se leva, renouvelé, conscient de sa mission. Il se dirigea vers le centre de la place, où des voix s'élevaient encore, certain qu'il était temps d'annoncer une vérité encore plus profonde. « Mes frères et mes sœurs, écoutez !» cria-t-il avec une assurance retrouvée. « Ce n'est pas seulement une question de nos croyances, mais de notre identité. Nous sommes le peuple de l'Éternel, ceux qu'il a choisis comme sa propre héritage. Chaque jour où nous nous détournons de sa lumière, nous nous éloignons de notre destinée. » Les murmures s'arrêtèrent soudainement. La voix de Daniel, chargée de puissance, parvint aux cœurs les plus durs, ébranlant les certitudes de plusieurs. Il continua. « Qu'en est-il de la promesse faite à nos ancêtres? Ne sont-ils pas ressuscités parmi les nations par la main puissante de notre Dieu? Si notre avenir est entre ses mains, pourquoi vivons-nous dans la peur des hommes ?» Ce défi résonna dans l'agitation de la foule, et plusieurs commençaient à se pencher, captivés par cette notion de délivrance et de puissance divine. Certains des plus sceptiques, comme les évadés de la résistance, commençaient à se questionner, cherchant un changement de cœur. Mais Belchazzar, ressentant la menace de cette indécision de masse, laissa éclater sa colère. « Comment oses-tu, Daniel, troubler l'ordre établi ? Voudrais-tu nous plonger dans le chaos pour ta propre gloire? Ce que tu proposes nous entraînerait dans la destruction. » Des murmures de consternation parcoururent la foule. Pourtant Daniel, imperturbable, sous-tend le regard de Belchazzar. « N'est-ce pas la crainte du mal qui nous a conduits vers la défaite? Ce que je vois, c'est le dessein de l'Éternel à l'œuvre pour nous rassembler, pour restaurer ce qui est brisé. Et si vous persistez dans l'ombre, vous risquez de perdre tout ce que vous avez bâti. » La confrontation entre la vérité et le mensonge, la lumière et l'obscurité montait d'un cran, et la chaleur des regards réunis était manifeste. Au ciel, des nuages lourds s'amoncelaient, comme si les cieux eux-mêmes attendaient un moment de révélation. Daniel, sentant une puissance divinement inspirée, poursuivit avec ferveur. « Le temps est venu pour l'Éternel d'agir. Rappelez-vous le cri du prophète Ésaïe. Préparez le chemin du Seigneur. » Alors que nous nous efforçons de signification, il y a toujours une voix, une lumière qui vient vers ceux qui s'ouvrent à sa sagesse. Mais alors que les forces de la résistance s'agitaient, un cri rugissant résonna dans l'air, comme si la ville elle-même avait répondu à l'appel de Dieu. Un vent puissant balaya la place, emportant avec lui les doutes et les incertitudes, laissant place à un désir ardent de transformation dans le cœur des témoins. La bataille spirituelle était engagée, et les cœurs des Babyloniens s'éveillaient lentement à la réalité d'un choix divin à faire. Mais cette décision ne serait pas sans conséquences. Le ciel s'ouvrait pour ceux qui croyaient, mais pour ceux qui restaient dans l'incertitude, le jugement approchait à grands pas. Ainsi, alors que le tumulte continuait d'enflammer l'esprit de la ville, Daniel comprit que le plan souverain de Dieu ne se manifestait qu'à ceux qui persistaient dans la vérité, même au milieu des tempêtes. « Il viendra un jour, murmura-t-il, où l'Éternel dévoilera son dessein par sa puissance. Car il est écrit, et désormais je ferai connaître ta puissance et ta gloire parmi les nations. » Les promesses de Dieu scintillaient à l'horizon, éclairant la voie de ceux qui, enfin, choisiraient de suivre la lumière qui venait pour restaurer et délivrer. La foule, suspendue entre la peur et l'espoir, observait Daniel avec des regards chargés d'attente. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient dans l'air, telle une mélodie céleste. Au loin, l'écho des cloches du temple tintait, rappelant au cœur des habitants leur responsabilité envers l'Éternel.
Alors que Belchazzar, le prince témoignant de son ressentiment, serrait les poings, une lumière éblouissante sembla s'élever des cieux. « Écoutez, peuple de Babylone, l'Éternel ne reste pas silencieux face à nos tribulations, déclara. Il a promis que ceux qui invoquent son nom seront sauvés, et ce jour est venu pour que nous éprouvions cette vérité. Ouvrez vos cœurs à sa lumière. » Un frisson parcourut la foule, alors que certains, autrefois réticents, commençaient à se laisser toucher par les paroles inspirées du prophète. Les murmures de contrefaçon de la vérité faisaient place à une quête de vérité, et la ferveur grandissante dans les regards des fidèles était palpable. En revanche, Belchazzar, exacerbant son autorité, appela à ses gardes. « Arrêtez ce fou, ce ne sont que des paroles vides, n'écoutez pas ce prétendu prophète. Notre force réside dans notre pouvoir, et ceux qui s'opposent au roi ne connaîtront que la défaite. » Mais ces mots, comme des flèches de fer, ne parvenaient pas à percer le bouclier d'espoir qui se tissait lentement dans les cœurs du peuple. Daniel, ressentant une pression intense, mais une paix intérieure, leva les mains vers le ciel. « Éternel, fais briller ta lumière sur ceux qui se perdent dans les ténèbres », pria-t-il avec une intensité palpable. Spontanément, un tonnerre grogna au-dessus de leur tête et les nuages obscurcissaient le soleil. Ce phénomène surnaturel incita la foule à frémir d'admiration et de peur, tandis qu'une intensité divine enveloppait l'assemblée. « Une gloire nouvelle se manifeste parmi nous » s'exclama Daniel. « Préparez vos cœurs, l'Éternel sépare les voies de ceux qui suivent la lumière et ceux qui choisissent l'obscurité. Venez à lui pour qu'il vous accueille. » À cet instant précis, de l'intérieur du temple se mit à émaner une douce mélodie, une harmonie que personne n'avait jamais entendue. La présence divine semblait être à portée de main. Les émotions bouillonnaient et le peuple commençait à tomber à genoux, des larmes de repentance se mêlant à l'ardeur des supplications. Belchazzar, voyant son plan tomber en morceaux, hurla désespéré. « À quoi bon, peuple ingrat? Renoncez à cette folie, vous mettez votre vie en danger !» Mais son cri servait davantage de témoignage à son propre désespoir que de menace, un reflet de la déroute qui était en train de l'accabler. Celui qui croit en l'Éternel, qui se tourne vers lui, trouvera réconfort, continua Daniel. Il est écrit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » Cette journée marque le début d'une nouvelle alliance, où la miséricorde ruissellera et où les flots de grâce nous laveront. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors que les murmures d'adoration s'élevaient, une voix douce s'éleva au-dessus du tumulte, émanant des cieux comme un reflet du cœur de Dieu, affirmant la promesse divine. « Je suis celui qui restaure, je ferai revivre ce qui était mort. Venez et laissez vos cœurs s'ouvrir, car un grand réveil est imminent. » La promesse d'un renouveau vibrait dans l'air, dispensant l'étrange tranquillité au sein du tourbillon des événements. La volonté divine se manifestait de manière merveilleuse et chacun sentait qu'une transformation spirituelle se préparait. Les incertitudes se dissipaient lentement, mais restaient en air de mystère qui enveloppait la promesse d'une révélation encore plus profonde. Daniel, conscient du chemin à tracer, se tint fermement, son cœur battant au rythme des promesses de Dieu. Pour ceux qui cherchent, l'Éternel leur dira « Je vous restaurerai », car le jour approche où son dessein se dévoilera pleinement. « The just shall live by faith » et cette foi nous entraînera vers la lumière qu'il a préparée pour nous. Les jours passèrent dans une tension palpable à Babylone. Les proclamations de Daniel, enracinées dans la vérité divine, résonnaient encore dans les cœurs de ceux qui avaient décidé de se tourner vers l'Éternel. Mais le combat spirituel était loin d'être terminé. Belchazzar, redoublant d'efforts, s'acharnait à écraser cette nouvelle ferveur. Le roi, dont l'autorité avait été contestée, était déterminé à maintenir son règne coûte que coûte. Rassemblant ses conseillers les plus fidèles, il trama un plan pour ridiculiser et discréditer Daniel, pour faire taire la voix inspirée du Dieu d'Israël. « Que Daniel soit mis à l'épreuve, déclara Belchazzar d'une voix glacée, et que nous voyons si sa foi le protégera. » Daniel, conscient des complots, se tenait ferme dans sa prière, la lumière de la foi illuminant son chemin. Une nuit, alors qu'il était en prière, une vision saisissante lui fut donnée.
Il vit de nouveau les 4 bêtes, et cette fois-ci, il comprit plus profondément la nature de chacune. Les royaumes s'élèveraient et tomberaient, mais il aperçut aussi l'agneau au centre, vainqueur des ténèbres. « Seigneur, pria Daniel avec ferveur, révèle-moi ce que tout cela signifie pour ton peuple. Comment devons-nous nous tenir dans ces temps troublés ?» L'Esprit de Dieu lui apporta la paix et la compréhension. Il viendra un temps où la justice sera rétablie, où les cœurs se tourneront vers moi. Prépare ton peuple à l'épreuve, car je suis avec eux. Les jours continuèrent à glisser, et Belshazzar lança son défi. Celui qui pourra interpréter le message caché dans cette écriture, qu'il soit élevé en position d'honneur, clama-t-il devant la cour rassemblée, lançant un ultimatum à Daniel. Le roi savait que l'écriture mystérieuse représentait non seulement une menace pour sa propre légitimité, mais aussi pour le pouvoir de toute l'autorité païenne de Babylone. La majesté de l'événement attira l'attention des Babyloniens, et les murmures de l'assemblée s'élevèrent dans une cacophonie d'impulsions. Les quelques sages de la cour, se succédant avec hésitation, échouèrent à déchiffrer le message. Les sourires sceptiques se transformèrent en froncements de sourcils. Finalement, on fit appel à Daniel. La cour était silencieuse en attendant sa réponse. Avec une démarche pleine de calme et d'assurance, Daniel s'approcha de la table où l'écriture était inscrite. « Ô roi, commença-t-il avec respect, le Dieu qui m'a délivré des lions et qui m'a donné les visions, c'est lui qui a permis que cette écriture soit révélée. » Les regards se fixèrent sur lui, l'incrédulité se mélangeant à la crainte. Daniel, avec la sagesse et l'autorité qui lui avaient été conférées, annonça « Voici ce qui est écrit. Méné, Méné, Tékel, Euparsin. » Cela signifie que Dieu a compté tes jours et a mis un terme à ton royaume, que tu as été pesé dans la balance et que tu as trouvé léger, et que ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Un frisson parcourut l'assemblée alors que le roi blêmit. La vérité avait été proclamée. Les ténèbres qui l'entouraient avaient perdu leur pouvoir face à la lumière de la révélation. Cette annonce ne fut pas simplement une condamnation pour Belshazzar, mais aussi un moment de vérité pour le peuple, qui réalisait qu'il faisait partie d'un plan bien plus grand que leurs querelles humaines. Ces mots, poursuivit Daniel, sont un appel à tous de regarder au-delà des illusions de grandeur. Car il est écrit, « L'Éternel se rit des moqueurs, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Ce soir, le jugement de Dieu est prononcé, mais il est encore temps de se détourner et de se tourner vers la lumière. La tension était à son comble, tandis que la cour, horrifiée, s'échangeait des regards d'effroi, la voix de Daniel résonnait toujours plus forte. Cherchez l'Éternel de tout votre cœur. La miséricorde est à la porte, mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Alors que la terre s'emparait de Babylone et que l'écriture se réalisait, les sages de Belshazzar soupiraient, réalisant que leur pouvoir était fondamentalement instable. Daniel, fort de sa foi, ne savait pas encore que la délivrance menaçait de venir d'une manière encore plus incroyable. Alors que le roi se retirait, son visage marqué par le désespoir, Daniel s'agenouilla en prière. « Seigneur, accorde à ton peuple la force de marcher dans la lumière de ta vérité, même quand les ténèbres semblent prévaloir. » Et au plus profond de son esprit, il savait que les promesses de Dieu s'élevaient toujours au-dessus des cris des hommes et des complots tissés par les méchants. Car ainsi parle le Seigneur, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que ceux qui cherchent la lumière se lèvent, car le plan souverain de Dieu s'accomplira, et la splendeur divine brillera encore plus intensément dans les temps à venir.